C'est une autre voiture, zéro émission, et ça, c'est votre spécialité, Bertrand Gadelier. Bonjour. 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 C'est la voiture à hydrogène, puisque vous êtes responsable moteur hydrogène au centre de résultats transport de l'IFPEN. Alors l'IFPEN, c'est l'Institut français du pétrole et des nouvelles énergies. Alors l'hydrogène, on en a beaucoup parlé depuis l'an dernier, avec de nombreux investissements en France, en Allemagne, au niveau de l'Europe. Est-ce que c'est une technologie qui est devenue mature ? Alors, elle est toujours en cours de développement. Donc, pour utiliser l'hydrogène dans la mobilité, en fait, on a deux technologies. Une première technologie qui est utiliser une pile à combustible. Donc, on vient transformer l'hydrogène en électricité. Et donc, on a une traction électrique. Ou alors, on vient utiliser l'hydrogène directement comme carburant dans un moteur à combustion interne, comme un moteur diesel ou un moteur essence. Et aujourd'hui, les constructeurs ou les transporteurs, parce que finalement ça dépasse le simple monde de l'automobile, ils vont plutôt vers quelle solution, laquelle semble la plus efficace ? Celle qui aujourd'hui en fait, a été la plus diffusée, c'est la solution pile à combustible, puisqu'aujourd'hui il existe des démonstrateurs, que ce soit en véhicule léger, même on peut acheter des véhicules équipés de piles à combustible. Il y a des démonstrateurs aussi au niveau du poids lourd. Donc c'est une technologie qui est quand même présente des avantages et des inconvénients. Et c'est pour ça que récemment, on a considéré l'hydrogène comme carburant dans un moteur à combustion interne qui présente des avantages. Et ça peut être donc appliqué tout autant que la pile à combustible. Donc ça va dépendre des segments, ça va dépendre des utilisations. Et aujourd'hui, nous, on considère que les deux solutions doivent être investiguées. Et investiguer, je suppose, donc du coup, selon les usages. C'est-à-dire qu'entre un transporteur poids lourd, un train, un bateau et un particulier, on n'est pas dans la même utilisation. Donc, maintenant, pour revenir sur les particuliers, on pense en fait que la mobilité du véhicule particulier, elle va être surtout électrique. Électrique à batterie, du coup. Électrique à batterie. Tout comme un certain nombre en fait, d'applications de véhicules utilitaires. Mais que pour certains usages du véhicule utilitaire, la batterie ne va pas suffire, c'est-à-dire en termes d'autonomie. Et donc, il va falloir utiliser un vecteur énergétique hydrogène qui présente un gros avantage de densité énergétique et surtout de temps de recharge. Alors après, pour savoir est-ce qu'on va utiliser une pile à combustible ou un moteur thermique, je dirais que les constructeurs étudient les deux, parce que la pile à combustible peut présenter certains inconvénients, en termes notamment de refroidissement, par exemple. Et puis, le moteur à combustion interne peut représenter un certain nombre d'inconvénients, comme des émissions de polluants, comme les oxydes d'azote. Donc, il faut travailler dessus pour les réduire à des niveaux pratiquement nuls. Alors, je sais que Julien a une question à vous poser, mais j'en ai peut-être une aussi. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que finalement, selon votre vision, le véhicule particulier, notre voiture, ne sera pas impacté par l'hydrogène d'après vous. Oui, on restera en traditionnelle batterie. Alors, les batteries, peut-être que les technologies évolueront, mais on n'aura pas de véhicule particulier à hydrogène. Parce que la meilleure utilisation de l'électricité dans la mobilité, c'est de l'utiliser sur un véhicule électrique à batterie. C'est la meilleure utilisation possible. L'hydrogène, et notamment l'hydrogène décarboné, va utiliser de l'électricité pour être produit. Donc, autant utiliser directement l'électricité en la stockant sous forme de batterie. Alors, quand on a dit ça, on ne couvre pas tous les usages, et notamment les usages sur la mobilité lourde, comme les poids lourds, les camions, et également les véhicules utilitaires lourds. Mais pour revenir à votre question sur les véhicules particuliers, oui, c'est une énergie qui ne s'adressera pas aux particuliers. Julien. Il y a peut-être deux usages qu'on a évoqués récemment pour l'hydrogène. Justement, c'est une hybridation finalement avec une partie batterie électrique, une partie hydrogène. Donc je sais que Renault, par exemple, sur le concept du futur scénic, et puis plus récemment Alpine qui a évoqué cette solution pour aussi gagner de la performance. On sait que les véhicules à pile à combustible n'ont pas pour l'instant des performances très élevées. Donc quel est votre regard un peu là-dessus ? Alors encore une fois, il faut bien séparer en fait la pile à combustible du moteur thermique hydrogène. Le moteur thermique hydrogène permet une densité de puissance ou une puissance par kilo très importante, bien plus importante en fait que la pile à combustible. Donc c'est pour ça que par exemple en compétition automobile, par exemple, c'est intéressant d'utiliser un moteur thermique hydrogène à cause de cette densité de puissance. Le véhicule à pile à combustible, il va déjà utiliser une chaîne de traction électrique plus une pile à combustible, donc ça va être plus lourd, plus encombrant, et surtout il va falloir refroidir cette pile à combustible
avec des échangeurs en face avant, etc. Donc la solution, justement sur certains secteurs, la solution moteur thermique permet d'avoir une forte compacité, une forte densité de puissance. Et justement, en plus, on parle d'hydrogène, mais finalement, il y a plusieurs hydrogènes. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du gris. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence et du coup ce que ça va, ce que ça va avoir comme impact sur le véhicule? Oui, alors, ce qui est important de dire, c'est que la mobilité hydrogène a du sens à partir du moment où on utilise un hydrogène décarboné. Donc cet hydrogène décarboné, on peut l'utiliser à partir d'électricité qui est elle-même verte, les éoliens, le solaire, le nucléaire, ou par un procédé en fait, qui vient capter l'hydrogène, par exemple, du gaz naturel, et sur lequel on va venir stocker les émissions de CO2, donc ce qui nous fait après vraiment un carburant sans carbone, et donc qui ne va pas contribuer au réchauffement climatique. Est-ce que c'est une technologie onéreuse? Alors, là encore, on peut distinguer la pile à combustible du moteur thermique hydrogène. Le moteur thermique hydrogène, il va utiliser finalement tout ce qui est aujourd'hui existant dans les moteurs thermiques, les chaînes de fabrication, la maintenance, les compétences aussi. Et donc, à l'achat, en fait, on va avoir une solution moins onéreuse. La pile à combustible, c'est nouveau, il y a beaucoup moins de volume, et donc aujourd'hui, c'est plus onéreux. Néanmoins, si on se projette dans un environnement post-2030, on va avoir un coût d'utilisation finalement assez voisin entre les deux technologies. Et pour revenir à la mobilité hydrogène, on aura aussi une mobilité hydrogène en termes de coût d'utilisation qui sera très proche d'un coût d'utilisation de mobilité électrique. Merci beaucoup Bertrand Gatelier, responsable moteur à hydrogène au centre de résultats transport donc, de l'IFPEN.